Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses du week-end. On est samedi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. Et on va passer sans plus attendre à la citation du jour. Pour éviter les fluctuations en dents de scie, arrêtez de trader. C'est Ed Secotta. On va passer directement au CAC. Alors, le CAC. Voilà, on va faire un cadrage rapide. C'est pas terrible. On est sorti de la zone de force. La zone de force, c'est cette zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend qui a sur tous mes graphes, qui indique des fortes probabilités haussières. On est sorti de cette zone-là, donc nous n'avons plus de forte probabilité haussière. Attention au trou d'air. En semaine, on est encore en zone de force, donc pour l'instant pas trop d'inquiétude à avoir, mais en journalier, il faut faire attention. Alors, on va regarder les différentes valeurs. Alors d'habitude, on en a pas mal. Je crois qu'on a entre 46 et 50 toutes les semaines. Là, on en a beaucoup moins. Pourquoi? Parce que cette semaine a été quand même légèrement difficile, puisque même en bougie haussière, il y a quand même certaines valeurs qui ont été lâchées. Donc vous imaginez bien que avec des journées baissières, elles ont été lâchées encore plus. Donc on a beaucoup moins de valeurs à regarder. Là, on en a 26 aujourd'hui. Alors on a Alberts, c'est des valeurs, c'est toutes celles qu'on a l'habitude de suivre hein, quand même. C'est des valeurs qu'on a déjà regardées plusieurs fois. Ici, on avait les 58-40 à passer, et ça passe toujours pas. Il y a eu plusieurs tentatives, échecs, ça passe toujours pas. Là, ce que je verrais qui est encourageant, c'est que on a un support oblique, on a des bougies de plus en plus petites. Vous voyez, celle-ci, elle est vraiment petite. Donc, c'est ce qui est encourageant, mais pour ça, je pense qu'il va falloir les indices avec nous. Pardon. On a également AB Science. Alors AB Science, pareil. Euh, la première chose qu'on guettait, c'était effectivement cette oblique baissière là, avec une bougie cadeau relativement petite, avec un stop court. C'est passé. La résistance oblique qu'on a là, qu'on retrouve en bougie semaine, voilà. Elle a été passée en jour, et puis derrière, échec, on est revenu prendre appui sur cette résistance oblique. Donc pour l'instant, c'est un petit un 32%, c'est pas énorme. Ce qu'on jouait sur AB, effectivement, c'est la propagation et puis le retour en zone de force en semaine, qui pouvait ensuite, en données mensuelles, peut-être aller chercher la résistance dynamique. Pour l'instant, c'est faible. Alors AB, je vous l'avais dit, hein, attention, moi j'aime bien regarder des titres qui sont haussiers. Là, c'est pas du titre haussier, donc on a beaucoup moins de probabilité. Donc pour ça, il nous faut au moins les indices avec nous. On a également ABN. Alors là, par contre, pour le coup, c'est du titre haussier. Hein, ce qu'on surveillait. Tiens, voilà, je ne l'avais pas entouré, mais on va le dupliquer. Hop, voilà, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de l'oblique baissière qui était là, puis ensuite la résistance dynamique. Donc derrière, c'est parti, aucun problème. Ensuite, consolidation, à nouveau résistance dynamique, petite bougie de cadeau sympathique, cassure de la résistance, et puis derrière, mouvement. Donc là, on est bien sur ABN. Pour l'instant, pas vraiment de point d'entrée très précis. On a encore une bougie qui est, même si elle est plus petite que ce qu'on a eu avant, qui est encore relativement importante. Ceci dit, si on se met en bougie semaine sur l'indicateur extra trend, alors l'indicateur extra trend, hein, c'est celui que j'ai sur tous mes graphes. Lorsque je mets les bougies impulsives en semaine, on a une bougie impulsive là, et cette semaine-là, on a été sur une bougie impulsive. Donc là, il faut peut-être s'attendre à quelques prises de profit de certains intervenants qui vont peut-être empêcher de faire de nouveau plus haut. On va voir ce qui va se passer la semaine qui vient, mais en tout cas, voilà. En bougie jour, pour moi, c'est pas vraiment une bougie cadeau, donc à voir. Peut-être lundi, on aura une bougie cadeau, ça peut être intéressant à suivre. On a également Axel Group. Alors Axel Group, on a eu une forte hausse. Hein. Ce qu'on surveillait, c'était la cassure de la résistance dynamique et puis des 38,80 ici. Derrière, on a une hausse de jusqu'à 25%. Il nous reste encore 20 et quelques pourcents. On est sorti de la zone de force, donc maintenant, à surveiller. C'est pas maintenant qu'il va y avoir un point d'entrée, mais en tout cas, le mouvement a été très beau à surveiller.
Enfin, quand je dis à surveiller, je m'explique, hein, il y en a pas mal qui me laissent des commentaires, qui me posent des questions, etc. Quand je dis à surveiller, c'est que là, on est en train de faire une construction, c'est-à-dire que la consolidation a commencé. On ne connaît pas la profondeur de cette consolidation et ce qui va nous donner un point d'entrée pour le prochain mouvement haussier, s'il y en a un, bah, c'est la construction qu'il va y avoir, soit en triangle, soit une volatilité qui va s'essouffler, soit on va rester sur les plus hauts sans les casser, et puis il y a un moment où on va avoir une grosse bougie impulsive. C'est ce que j'entends par construction. On va attendre simplement que ça construise quelque chose qui puisse nous définir un point d'entrée. Ensuite, on a Aegon. Aegon, pareil, hein, on suivait la cassure de cette résistance dynamique. Pareil sur l'indicateur extra trend, hein, c'est la résistance en pointillé rouge qui recalculait à chaque part. Et de ce niveau-là qu'on avait tracé, et puis depuis ces 14%, ça pousse bien. On a eu des... Bah tiens, voilà. Construction, voilà. Poussée. Derrière, on a une volatilité de plus en plus faible. On n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. Et puis, on voit qu'il y a une oblique baissière qui se met en place. Là, on la casse. Et puis derrière, le mouvement haussier. Voilà, construction, c'est ça. Donc là, à Aegon, rien à faire pour l'instant, puisqu'on a une grosse bougie impulsive. Cette semaine a été vraiment impulsive, pareil, je vous l'affiche, hein. Elle s'affiche en temps réel quand vous regardez vos cours en temps réel. Bougie impulsive, bougie impulsive, bougie impulsive. Déclenchement de zone de force en bougie semaine. Parce que, je vous le rappelle, hein, très souvent, ce qu'on joue, c'est la propagation d'un signal d'une unité inférieure. Donc là, en journalier, déclenchement de zone de force. Et puis, on attend que ça déclenche la zone de force en semaine. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Zone de force déclenchée et cassation de résistance dynamique. En mensuel, comment on est? Eh bien, on est en zone de force, donc tout va bien. AGAS, pareil, à peu près le même profil, hein, tout simplement. Cassation de résistance dynamique, on était déjà en zone de force. Euh, et puis, bah, de la bonne grosse bougie impulsive. Tout bêtement. Pareil. Je vous les affiche pas à chaque fois, hein. Vous les mettez sur vos graphes si vous voulez. Bougie impulsive ici, bougie impulsive ici. Et puis si on se met en semaine, pardon, voilà, belle bougie impulsive. Si on se met en journalier, en mensuel, que ça donne? Eh bien, on est en pleine zone de force, donc tout va bien. Vous le savez, hein, c'est les configurations que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire haussier mensuel, haussier hebdo et journalier, on cherche un point qui va nous déclencher une zone de force et là on a une impulsion qui nous met bien sur toutes les unités de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ArcelorMittal qui va chercher, qui va taquiner les plus hauts. En bougie semaine, qu'est-ce qu'on voit? On avait une zone à surveiller avec la résistance dynamique. Boum, cette résistance dynamique est cassée. On était déjà en zone de force. Allez, je reviens sur les constructions. Là, on a une poussée. Derrière, on n'arrive pas à faire des plus hauts. On a des bougies de plus en plus petites. Ça construit des volumes ridicules. Donc, on va guetter ce qui va pouvoir nous déclencher une bougie impulsive. Boum, derrière, c'est ce qui s'est passé. ArcelorMittal, pas mal. Assystem, apparemment, on m'a dit que ça se prononçait Assystem. Pareil, hein. Résistance dynamique, oblique baissière. Regardez, poussée, construction, poussée, etc. Dernièrement, on a cassé les 38,10, on a cassé les 38,35. Et là, qu'est-ce qui se passe? Construction. Après cette grosse impulsion-là, construction. On a une belle bougie intéressante. Là, c'est un mouvement quand même depuis la cassation de la résistance dynamique de 22 et quelques %. Bon mouvement. Système haussier en semaine, haussier en mensuel. Allez, ensuite on a AXA, que j'aime beaucoup également, parce que ça construit en permanence et ça construit propre en général. Donc là, précédemment, plusieurs obliques baissières cassées, la résistance dynamique cassée, là une bougie cadeau, boum, ça part, on est bien. Et puis les autres unités de temps, hein, pareil, hein, semaine, haussier, mensuel, haussier. Bento. Bento, voilà ce qui était intéressant. On va se mettre en bougie semaine. On a la totale. Alors, résistance dynamique, impulsion haussière,
des bougies de plus en plus petites, une résistance dynamique au-dessus de la tête. Qu'est-ce qui va déclencher la zone de force? Eh bien, la cassure de la résistance dynamique qui peut déclencher une impulsion. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On est bien. En mensuel, on est aussi, hein, pleine zone de force. En journalier, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a des volumes en plus. Donc voilà. Si vous n'êtes pas dessus, il n'y a pas de point d'entrée pour l'instant. Ce qu'il faut se dire à chaque fois, c'est que chaque fois que vous voyez quelque chose qui est parti sans vous, vous voyez que ça pousse, ce qu'il faut attendre, c'est la construction qu'il va y avoir derrière. Début de consolidation, il y a des gens qui sortent, ça entame la consolidation. On a des bougies qui baissent, des volumes de plus en plus petits, des bougies de plus en plus petites, et puis il y a un moment, on voit bien le signal qui va déclencher la prochaine impulsion, c'est ça qu'il faut chercher. Par contre, quand on est en pleine extension, c'est pas le moment de vouloir rentrer. Si jamais vous n'êtes pas dessus, il n'y a rien à faire pour l'instant, si ce n'est la surveiller. C'est pas perdu, on a eu une impulsion, on attend la consolidation suivante et le redémarrage suivant. Biocinex, allez, Biocinex, en mensuel, on était déjà en zone de force. En semaine, on attendait la cassure de résistance dynamique indiquée là. Hop, c'est parti. Alors, non sans mal, hein, parce que vous voyez la mèche qu'il y a eu cette semaine-là, fallait la tenir quand même, hein, parce que c'est descendu profondément. Donc, le signal que nous on guettait, c'était la cassure de cette oblique baissière là qui datait d'un bon moment, ce qui a été fait. Non sans mal, puisque derrière on est revenu prendre appui. Et puis on avait une belle bougie cadeau, on surveillait la cassure de cette zone-là tracée, ce qui a déclenché le mouvement haussier derrière. Puis derrière une consolidation de presque 100% hein, par rapport au point d'entrée. Et puis là on commence à se récupérer un petit peu. Cela dit, les volumes sont pas énormes. Donc il faut regarder ce que ça construit lundi. Si on a une petite bougie cadeau proche de la ligne de tendance, là, proche de la zone de force, ça peut être intéressant. Katana, pareil, c'est propre à chaque fois. Consolidation, consolidation. Vous voyez, quand je dis ça construit, hop, consolidation, consolidation. On trouve des points d'entrée à chaque fois. Là, ceci dit, hier, une bougie pas très jolie. En revanche, donc en semaine, on est toujours très bien. Et en mensuel, on est toujours très bien. Donc Katana pour l'instant, pas forcément de point d'entrée. Enfin, en tout cas, j'en vois pas moi. Donc il faut attendre que ça construise. Claranova, on récupère la zone de force. Pourquoi on récupère la zone de force? Je ne l'ai pas tracé, mais bon, ça se voit à l'œil nu, hein. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. Et là, maintenant qu'on est en zone de force, ce qu'on va jouer, enfin ce qu'on jouait, hein, c'est le fait d'aller en bougie semaine taper la résistance dynamique pour peut-être déclencher une hausse. Ceci dit, on en est quand même loin, d'autant plus qu'en mensuel également, on en est loin. Ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir. Clara Nova, c'est pas une de celles qui ont les plus fortes probabilités, d'autant plus qu'elle est en retournement. Elle n'est pas haussière encore. C'est pas celle qui a le plus de probabilités. Si vous avez le choix avec d'autres valeurs, ben, préférez d'autres valeurs. Mais en tout cas, celle-ci, bon, on la suit, on la regarde. C'est toujours intéressant à suivre. DBG, bah DBG, mais pour le coup, des fortes probabilités haussières, puisqu'en mensuel, on est déjà bien haussier depuis la cassure de la résistance dynamique qu'il y avait là. Donc une bougie égale à moi, hein. Donc depuis, vous voyez qu'il y a quand même eu une très forte progression, puisque c'est voilà, 174%, c'est beau. En semaine, on avait perdu la zone de force, une résistance dynamique qui se met en place, la ligne de trend, boum, on casse et on part. Voilà, c'est bien, c'est propre. En journalier, c'est pas aussi propre, parce qu'il y a eu cette zone-là qu'on surveillait, et derrière, vous voyez que quelques jours après, il y a eu une mèche, mais une mèche relativement importante. Euh, donc les fluctuations habituelles des cours, c'est intéressant de les prendre en compte pour placer son stop, pour pas se faire sortir inutilement. Et puis on avait les 10,70 à casser, ce qui a été fait, on est sur le plus haut, c'est bien. Eramet, on va la regarder donc en mensuel, on est en pleine zone de force. En semaine, ce qu'on jouait effectivement, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique. On avait effectivement une bougie toute petite et les 76,85 à aller chercher. On est allé les chercher, on a récupéré la ligne de tendance. On n'a pas encore déclenché de zone de force. Donc c'est un signal quand même assez précoce. Donc plus c'est précoce, moins on a de probabilité. Mais là, a priori, ça a l'air de passer. Donc on va surveiller effectivement la cassure de la résistance dynamique en bougie semaine. Et en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? On avait une oblique baissière là,
qu'on surveillait. Une construction, tout n'est pas tracé, mais bon allez, hop, on va le tracer là, voilà. Construction là, et on voit que les fluctuations sont de plus en plus petites jusqu'au moment où ça part. Et on va chercher la résistance dynamique, un petit peu freiné par la résistance dynamique, et derrière c'est parti quand même. Donc là on est bien Eramet, et on est bien pour suivre la progression de la bougie semaine jusqu'à la résistance dynamique hebdo, qui, avec un peu de chance, ça peut passer, hein, on est proche des plus hauts, ça peut passer avec force et pas mal de volume, donc à surveiller. On a Median Technology en journalier, voilà, ça construisait, une belle construction en triangle, boum, cassé, ça part. Maintenant, prochain objectif, bah, passer la résistance dynamique. En semaine, on est en pleine zone de force. En mensuel, on est en pleine zone de force. Metex, Metabolic Explorer, pareil, on surveillait ce niveau-là qu'on a cassé. Derrière, c'est parti. En semaine, c'est quand même plus flagrant. Voilà, on pousse bien. En mensuel, on pousse bien. Les volumes sont pas encore énormes, mais on est en début de mois, donc c'est normal. Recticel, voilà, différentes constructions. Boum, c'est parti. Là, on avait une construction ici. Alors, je dis je les trace pas à chaque fois, puis à chaque fois je me sens obligé de les tracer. Mince, hop, avec le magnétisme, ça s'est mis là, voilà, comme ça. On voit bien, c'est propre. Et puis on avait notre résistance dynamique. On était pris en sandwich. Et boum, ça part. Donc on est bien sur Recticel. SMCP. On voit en jour. On va peut-être regarder d'abord les unités supérieures. Semaine. Alors en semaine, qu'est-ce qu'on a? Sur l'indicateur extra-trend, on a également les résistances court terme. Et là, effectivement, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette résistance court terme. Donc pour l'instant, c'est un échec. Mais si on se met en bougie jour, pour mieux voir ce qui se passe, ça correspondait également à la zone de la résistance dynamique qu'on a là. Et ça a été un échec. Maintenant, on voit les mèches qu'il y a eu là. On voit bien que la zone délimitée par cette résistance dynamique est ultra pertinente, puisque ça nous a bloqué là. On a méché là-dessus, on a méché là-dessus, on a méché là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, c'est ça. Et puis après, on verra plus tard. On a les 8,295 et après le dernier plus haut qui est ici, les 8,84 à surveiller. Mais pour l'instant, il faut passer cette résistance dynamique. Malgré tout, on a déjà déclenché notre zone de force. On voit déjà la zone bleu turquoise de l'indicateur extra trend. Donc SMCP, ça peut être très intéressant. Je vous le rappelle, ce qu'on joue, c'est le retour en zone de force. Et puis derrière, qu'on puisse avoir de la belle impulsion. Terradiag, bah là on en a de la belle impulsion. Si on se met en bougie mois et que on affiche la résistance court terme, voilà, on avait une résistance court terme sur ce niveau-là, on l'a passé mais difficilement. Donc à voir si ça va la maintenir pendant les jours, semaines à venir. En tout cas, en semaine, on avait cette résistance dynamique là, on l'a cassée et puis derrière on est quand même plutôt pas mal. Et en journalier, on avait cette construction là, compression des cours, on est pris en sandwich, et puis derrière, boum, une belle impulsion. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va enlever résistance court terme pour améliorer quand même la lisibilité. Fallait quand même rester accroché un Terradiag, hein, parce que si on prenait la cassure là et qu'on se mettait break-even, on se faisait taper ici. Donc toujours garder en mémoire qu'il faut quand même mettre son stop en prenant en compte la volatilité habituelle des cours pour pas se faire taper intempestivement. Voilà pour Terradiag. On a également Valeo. Valeo, alors qu'est-ce qu'on regardait sur Valeo? En bougie semaine, voilà, on avait cette oblique baissière là. Et on attendait la cassure de cette oblique baissière pour déclencher une impulsion qui nous fasse regagner la zone de force. C'est ce qui s'est passé. On a eu des volumes assez sympathiques. Vous voyez, quand je vous parle de bougie cadeau, cette bougie-là, très faible volatilité, très faible volume. On est derrière quelque chose qui fait barrage. Boum, dès que ça passe, eh bien, on a de la volatilité, des volumes et du mouvement. Donc la résistance oblique était là, la résistance dynamique était juste derrière. Pour l'instant, alors pour l'instant, qu'est-ce que ça fait? On a eu cette poussée-là. Là, on fait pas de nouveau plus haut. On voit que les bougies sont quand même de plus en plus petites, même si elles restent quand même de taille moyenne, mais c'est en train de construire actuellement. Il est possible que dans les jours qui viennent, on construise quelque chose sur cette oblique baissière-là. Valorec,
Hop, plusieurs constructions poussées. Là, on construit à nouveau. On voit bien. Donc, ce qu'on va guetter, pour l'instant, ce qui s'est passé, le scénario qu'on cherchait, c'était quoi? La cassure de la résistance dynamique. Ça a été effectué cette semaine. On avait déjà déclenché une zone de force. Donc maintenant, on attend le mouvement, la volatilité et tout ce qu'il doit y avoir derrière. En journalier, ça construit, mais ça construit très probablement pour faire une cassure quelque part et repartir de plus belle. Vivorion. Alors, Vivorion, on va se mettre en semaine. Voilà, la construction actuelle. Alors, construction pas très belle. On n'est pas très loin de la résistance dynamique, mais on voit à chaque fois qu'on est rejeté vraiment, quand même de manière violente, quand même à chaque fois par la résistance que j'ai tracée là. En journalier, c'est pas beaucoup plus propre. On est en zone de force, mais on a du mal à la conserver. Donc à voir ce que ça construit dans les jours qui viennent pour trouver un point d'entrée plus précis quand même. XFAB, bah, ce qui bloque, c'est le niveau de la résistance dynamique qu'on avait là, que j'ai continué ici. On est à 9,42, on voit qu'on mèche dessus à chaque fois, etc. Donc le niveau à surveiller, il est très clair. En mensuel, on est bien évidemment en zone de force, hein. Et puis, on a enfin, et ça c'est intéressant, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, je crois que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas regardé, cette valeur-là. Euh, Même plus. Et excusez-moi, je pensais que ça faisait 2 ans, non, ça fait depuis 2018. Le temps passe vite, ça fait 4 ans. Alors, allez, qu'est-ce qui se passe sur Xilam? Grosse poussée pendant 2 ans. Et vous savez que pendant ces années-là, je vous en ai parlé, je vous ai rabattu les oreilles avec Xilam, etc. C'était une hausse de 2500% en 2 ans. Pas mal du tout, Xilam, chapeau. Et puis derrière, bah, consolidation, construction, consolidation, construction. Et là, on voit qu'on a une résistance dynamique qui s'est mise en place, qui quand même commence à se rapprocher de nos cours. Alors, c'est pas tout de suite là, hein, parce que on est à quand même 12% hein, quand même, de cette résistance dynamique. Si on se met en bougie semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est là que ça devenait intéressant. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête, poussée, construction, et là on s'approche de notre résistance dynamique. Volume ridicule la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, excusez-moi, et là cette semaine, boum, cassure, volume, et toujours en zone de force. Donc on était depuis quelques semaines en zone de force. On casse notre résistance dynamique. Donc là, le mouvement, la volatilité et les volumes commencent à arriver. Et en semaine, pour voir de manière plus précise encore, cassure la résistance dynamique. Alors c'était compliqué, puisque derrière, on est resté dans un... Je vais peut-être le tracer. Comment on trace là-dessus? Tiens, hop. On va tracer ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une sorte de range ici, où les cours étaient maintenus. Et puis, bah, il a fallu trouver un point d'entrée. Point d'entrée, on voit là sur plusieurs jours. 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu plusieurs touchettes. Là, ça a cassé, mais on voit toujours pas de volume. Toujours pas de volume, toujours pas de volume, toujours pas de volume. Et là, une bougie quand même plus intéressante. Et le volume est arrivé hier vendredi. Et donc, Xilam, si on a loupé le départ, qui n'était pas évident, hein, je vous l'accorde, des points de départ à trouver, à la limite, alors moi je l'ai pas pris, hein, mais à la limite il y avait voilà, ça c'était une bougie cadeau, euh, mais bon, c'était pas très évident de le prendre. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de se dire? Ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, il commence à y avoir du volume, on a cassé la résistance dynamique, donc en journalier, on va regarder les constructions qu'il peut y avoir dans les jours qui viennent pour pouvoir faire une entrée intéressante, à moindre risque. Ça peut être le dernier plus haut, on voit qu'on a méché dessus, et peut-être que pendant les jours qui viennent, c'est pénible ce magnétisme, on va peut-être avoir une construction comme ça, dans ce genre-là, ou peut-être une bougie toute petite, proche des 43,15, qui va donner un point d'entrée intéressant. Tiens, non, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc voilà, si on n'est pas dessus, ce qui est mon cas, ce qui peut être intéressant, c'est de guetter voilà, la cassure des 43,15 ou voir ce que ça construit pendant les jours qui viennent. Voilà, en tout cas, vous le voyez, hein,
Je fais une utilisation intensive de cet indicateur qui est extra trend et qu'on voit sur tous mes graphes, etc. Extra trend, tiens, on va faire assez simple. On va enlever les résistances dynamiques, on va enlever l'indicateur, on va enlever les tracés pour cacher tous les objets. Hop, voilà. Bon, après Katana c'est 13 haussier, on va peut-être prendre moins haussier ou tiens, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bento, Biocinex, un truc comme ça. Voilà, Biocinex c'est moins haussier, ça fluctue, etc. On voit pas grand-chose sur ce qui se passe sur ce graphe-là. L'indicateur extra trend, pourquoi je m'en sers? Je m'en sers déjà pour avoir une aide visuelle, un garde-fou. Dès que j'active la fonctionnalité basique d'Extra Trend, je vois tout de suite les zones où je dois intervenir si je dois rentrer sur le cours. Si les cours ne sont pas dans ces zones-là, je ne fais rien, tout bêtement. Donc je vais attendre que mes cours soient dans une zone bleu turquoise ou déclenche une zone bleu turquoise pour rentrer. Parce que quand mes cours sont dans ces zones bleu turquoise, c'est là où j'ai un maximum de probabilité haussière. Derrière, quand ça consolide et qu'on sort de cette zone bleu turquoise, si j'ai des gains latents suffisants, c'est à moi de jauger, hein, eh bien, je peux me dire, tiens, je vais encaisser la consolidation si consolidation il y a et si elle n'est pas trop profonde. Ou alors, je peux me dire, tiens, j'ai pris une impulsion là et je vais sortir. Là, il y a combien? Je sais pas. Allez, 27%. On peut se dire quand même 25-27%, on peut se dire, je vais les prendre, sortir de ma position et puis je verrai plus tard pour revenir. C'est pas toujours aussi évident, mais ça peut le faire. Ou alors, je peux dire, voilà, j'ai pris une impulsion de quasiment 30%. Derrière, forcément, il y a une consolidation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les cours reviennent en zone de force. Je vais patienter tout bêtement et conserver ma position, etc. Donc voilà, première utilisation de l'indicateur extra trend. Je vais à nouveau cacher tous les objets. Deuxième utilisation, c'est de pouvoir timer le marché en affichant les résistances dynamiques et me dire, voilà, je vais attendre une zone de force, la casse sur la résistance dynamique, pour pouvoir rentrer en toute tranquillité et avoir un maximum de probabilité. Je peux également afficher les bougies impulsives pour savoir exactement quand est-ce qu'on a des vraies bougies impulsives avec des volumes, etc. Ce que je peux faire, c'est que je peux afficher aussi les amplitudes qu'on a ici, voilà, pour voir l'amplitude des mouvements. Et voir si c'est des consolidations importantes ou pas, voir la vitesse du trend, tout ça. Je vais pouvoir activer les résistances court terme comme on a fait tout à l'heure pour voir ce qui bloque les cours à court terme et peut-être anticiper un signal. Il ne faut pas trop anticiper parce que plus on anticipe, moins on a de probabilité, mais on peut anticiper des signaux à court terme avec les résistances dynamiques, avec la cassation de ces résistances dynamiques. Je peux également mettre en place un système de trend following, c'est-à-dire que lorsque j'ai pris une première impulsion haussière et que je me mets en mode trend following, je vois que en trend following on est toujours haussier, et bien je reste jusqu'à ce que on casse cette tendance à ce qu'elle baisse et qu'elle baisse. Donc ce qui veut dire que voilà, toute la partie qu'on a là, je la prends et je reste dessus tant que la tendance est bonne. Voilà un certain nombre de possibilités qu'on a sur l'indicateur extra trend. Donc après, on me pose souvent la question où est-ce que je peux trouver l'indicateur? Il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez taper Extra Trend dans Google, ou alors vous allez sur le site indicators.net où vous pouvez le télécharger. Il y a des tutoriaux, il y a des screeners, etc. Si l'indicateur vous plaît, bah, ça peut être sympa de laisser un commentaire comme celui-ci, hein. Il y en a de nombreux. Je les passe de temps en temps, mais effectivement, ça me fait très plaisir parce qu'il y a quand même énormément d'utilisateurs d'une part et énormément d'utilisateurs qui laissent des commentaires vraiment très positifs. Donc c'est très plaisant, merci, continuez. Et puis bah, si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez cliquer sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes alerté. Alors, une nouvelle vidéo, quand est-ce que je les publie? En général, c'est tous les soirs des jours de la semaine. Tous les soirs de la semaine, vers 18h. Donc, si vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes alerté dès que je publie ma vidéo. Et puis, bah, le week-end, comme cette vidéo actuelle. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Et puis, bah, je vous dis bah, à lundi. Bonne soirée. Au revoir.